Salut tout le monde, on est fin octobre, donc qui dit fin octobre dit vidéo des sorties du mois à venir, c'est-à-dire novembre. Donc je reviens pour vous proposer ma petite sélection qui est assez courte ce mois-ci, je trouve. J'ai pas trouvé énormément de choses qui m'attiraient et je vous avoue que comparé à d'habitude, j'ai pas poussé mes recherches très loin parce que j'ai un petit peu du retard, vous savez, l'histoire du vlog. Vous comprenez, voilà. Donc j'ai essayé de faire vite, mais j'ai essayé de faire la vidéo quand même, et il y a quand même quelques titres qui ont attiré mon attention. Donc je vous présente cette petite sélection. Donc on sera sur 11 titres. On commence le 1er novembre avec Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Ça sort chez Sarbacane, c'est un manga, alors il me semble, hein, ou une bande dessinée. Bon, je pense que c'est un manga parce que ça vient du Japon. Je sais pas si c'est quelque chose qui a déjà été adapté en film, parce que vous savez, il y a eu dernièrement un film, Le Héron et je sais plus quoi, là, qui est sorti, et je pensais que ça avait un rapport, mais en fait pas du tout. Là, on suit un prince d'une contrée pauvre qui s'appelle Shuna, et dans son pays, ils ont du mal à avoir des récoltes, tout le monde est en train de mourir de faim, et Shuna entend parler d'une graine miraculeuse, quelque chose qui arriverait à rendre les terres fertiles. Donc il va décider de mener un voyage pour trouver cette fameuse graine. Il va lui arriver des péripéties, des rencontres. Vous voyez ce genre de récit initiatique. Ça a l'air vachement bien. Franchement, ça m'attire de fou parce que vous savez très bien que moi, tout ce qui est Ghibli, j'adore. Donc je sais pas si le film va suivre ou s'il est déjà sorti. Je pense que je serai au courant s'il était sorti, donc je sais pas trop. Je vais pas mener mes recherches plus que ça. Le 2 novembre, rien ne va vous étonner non plus, sort aux éditions Hervé Chopin. Alors, Hervé Chopin, je n'ai jamais rien lu. Je sais que c'est eux qui éditent la saga de Jodie Taylor, c'est ça? Le truc sur le voyage dans le temps, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, c'est Terence Moix avec les derniers jours de Cléopâtre. Encore un documentaire autour de la mort de Cléopâtre. On va reprendre à partir du moment où César meurt, je crois. Si je ne vous dis pas de bêtises. Ah bah non, parce qu'on nous dit la fin. Non, Cléopâtre pleure la fin de son amour avec Marc-Antoine. Donc on va revivre les derniers jours de la reine. Et vous savez que c'était une femme qui était avec un charisme incroyable. Même en politique, elle était assez forte. Elle a voulu absolument défendre son peuple jusqu'au bout et son pays. Et du coup, c'est un roman qui a connu un grand succès en Espagne avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Et il est enfin traduit en France. Donc, il a reçu le prix Planeta. Un splendide roman sur l'amour, la mort et la chute des empires, que Terence Moix saisit magistralement. Ça me donne hyper envie, alors je dis pas que je vais l'acheter tout de suite, mais il finira, c'est sûr, dans ma bibliothèque. Le même jour sort, alors je pense que ce titre-là, vous l'avez vu énormément passer, et je pense que cette annonce aussi, l'intégrale de Steam Sailor de Ellie S. Green chez Gulfstream. Donc c'est une trilogie à la base qui avait gagné, alors je sais plus si c'était quel tome, qui avait gagné le PLIB. Et à la base, j'étais pas trop attiré, puis j'ai vu des copines en parler. C'est avec des pirates et ça se passe dans les airs. Et quand j'ai vu l'intégrale sortir, je me suis dit, bah pourquoi pas. La couverture ne plaira pas à tout le monde, parce que moi je l'ai montré à des personnes de mon entourage qui n'aiment pas du tout. Moi perso, j'adhère, je la trouve plutôt pas mal. Et je me dis, voilà, pirate, ça peut être pas mal. Je lis rien sur les pirates, honnêtement, à part les aventuriers de la mer. Si un jour je finis l'Assassin Royal, où ça parle de pirates, j'avais lu la moitié du tome 1. Et là, je serais bien curieux en plus, comme c'est remanié, que là on n'est pas vraiment sur un pirate classique en mer et tout. Et j'ai vu de bons retours, donc ça me rend curieux. Ici, on sera sur un collector à tirage limité, un grand format, couverture rigide reliée, ferrage or pour mettre en valeur le visuel du tome 1, réadapté par Vadé Rétro pour l'occasion. Donc ça doit être l'illustrateur de la couverture d'origine. Et il y aura des bonus, il y a 13 illustrations. 13 portraits de personnages et 2 grandes planches qui mettent en avant l'héliotrope et son équipage. Et il y a des textes inédits, des annotations et crayonnées au fil des tomes. Et il y a une lettre et une nouvelle qui revient sur les origines du bateau, donc ça s'appelle Les Enfants de la Fortune. Donc écoutez, ça m'a l'air bien, parce que c'est pas seulement bêtement un intégral, on y intègre quand même des choses à l'intérieur, et je trouve ça plutôt sympathique. Pour étendre un peu l'univers, et permettre aussi à ceux qui sont très fans de la trilogie d'origine d'acheter cette version collector. En parlant d'intégrale collector, le 8 novembre sort chez Mnemos, le magnifique, le sublime, que dis-je, l'intégrale des Sœurs Carmine, qui a de Ariel Holz, qui est... j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Moi, quand j'ai vu l'annonce direct, bing, précommande, c'était obligé. Vous savez, je vous ai déjà parlé du tome 1, je n'ai pas lu la suite. C'est à l'intérieur de ce tome que se trouve
Ah, le magnifique personnage de Tristabel que tout le monde déteste, ou presque tout le monde, et que moi je kiffe, mais de fou, j'adore ce personnage. Elle est méchante, hein. Elle est vraiment pas gentille, mais je l'adore. Donc c'est Margon qui m'avait fait découvrir. J'avais adoré le tome 1, j'avais eu un coup de cœur dessus. J'ai pas lu la suite, pourquoi, me demandez pas, j'en sais rien. Mais voilà, ils ressortent l'intégrale, je pouvais pas passer à côté. Vous voyez cette beauté quand même. Comment voulez-vous qu'on passe à côté? Ce sera mon cadeau d'anniversaire. Oui, il faut une excuse, encore une, et j'en ai une. Le lendemain, donc le 9 novembre, sort chez Deux Saxus de R.F. Kuang, Babel. Alors c'est un titre pareil qu'on a beaucoup entendu parler quand il est sorti en VO, qui aurait eu un certain succès. On est sur un titre de fantasy mêlant la magie avec tout ce qui va être linguistique. Donc je trouve le résumé plutôt intriguant. Alors il y a des histoires aussi politiques, on est en 1828. C'est marqué un acte de traduction et toujours un acte de trahison, avec des élèves qui sont prestigieux Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford. Il y a un des héros qui s'appelle Robin, et il prend conscience que ce qu'il est en train de mener comme travaux sert l'Empire britannique, mais au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Donc il dit que Serville Babel se reviendrait à trahir sa patrie d'origine, parce que je pense qu'il doit être originaire... Ah, c'est un jeune orphelin chinois, voilà. Donc il y aura toutes ces problématiques derrière. De Saxus sort un coffret collector avec un fourreau, enfin un truc 35 €, merci, mais non merci. Donc je pense que je prendrai la version normale. Oui, je deviens sérieux. Non, 35 € ça devient exorbitant. C'est comme vous avez, là, je vous ai présenté il y a quelques temps l'intégrale du Sorceleur. Non, la légende de Drizzt, les 3 premiers tomes, ils vendaient ça hors de prix. Il y a un espèce de recueil de Lovecraft qui est sorti chez Brajlon, qui a je sais pas combien. Le Sorceleur, c'est pareil. Il y a aussi un livre sur une réédition ou une édition un peu spéciale du Seigneur des Anneaux, pareil, qui est hors de prix. Enfin, moi, je mets pas des prix exorbitants dans les livres. Surtout que là, ça commence à être un peu la folie des hardbacks et je te sors tout et n'importe quoi. Surtout des livres qui sont déjà sortis. Oui, je sais, je donne un peu mon point de vue, je ne devrais pas, mais bref, c'est juste un ressenti personnel. Donc là, je prendrai, je pense, la version paperback. Je sais que tout le monde s'en fout, mais je vous le dis quand même. Le 16 novembre, on arrive déjà au milieu du mois, ça va très vite. Toujours chez De Saxus, de Kia Monsef, sort le premier tome de Créatures Fantastiques. Alors là, on est sur une jeune fille qui va prendre le relais de son père, je crois. Parce que son père lui racontait des histoires et elle va découvrir que ces histoires étaient réelles, puisqu'elle va se retrouver nez à nez avec un griffon qui est blessé et qui est tombé chez elle. Et voilà, son père a été récemment assassiné et elle va découvrir qu'il n'était pas un vétérinaire ordinaire, mais il soignait des créatures fantastiques. Donc sa fille va prendre la relève, mais elle va se rendre compte que de guérir ces animaux, c'est pas sans conséquences. On est plus sur un récit peut-être young adulte, peut-être un peu jeunesse, enfin c'est l'impression que ça me donne, et je me dis ça peut changer un peu de ce que je lis d'ordinaire. Bon, faut savoir que c'est qu'un tome 1, il est sorti en début d'année, je sais pas si c'est dans quel pays anglophone, mais faudra attendre pour la suite. Donc je ne l'achèterai pas maintenant bien évidemment. Mais voilà, je mets une option dessus, ça peut être très intéressant et ça peut changer. Le 17 novembre, à la maison d'édition Calidor, de Abraham Merritt sort Le visage dans l'abîme. Ici, on serait sur un vieux récit, même plusieurs récits qui sont regroupés avec des illustrations de Virgil Finlay. C'est préfacé par Robert Silverberg. Et ils veulent célébrer le centenaire du titre qui serait le plus inventif d'Abraham Merritt, donc l'auteur. Et à la base, on connaissait qu'une version tronquée de ce titre-là, et qu'il est une novella et un roman intitulé La Mère Serpent, alors je comprends pas tout, qui a été un peu amputé de plusieurs paragraphes et tout ça. Donc en gros, on est dans les Indes, et il y a un jeune homme qui s'appelle Graydon, un homme, parce que je sais pas s'il est jeune, avec un jeune homme justement, qui part en quête d'un des trésors incas. Et ils vont arriver dans une contrée un peu secrète. Et ça a l'air d'être un peuple un peu différent. On nous dit des êtres étranges qui habitent, gouvernés par une femme serpent, et qui prétendent s'être rendus maîtres de la mort. L'aventurier découvre bientôt qu'une lourde menace pèse sur cette race immortelle, car une ombre s'allonge dans les ténèbres, prête à reprendre forme. La couverture est jolie. Moi, j'avais vu une réédition du Mystère du Roi en jaune, qui était vraiment pas mal aussi. Donc, ça me rend curieux. Après, c'est un vieux texte, donc je sais pas comment ça va être mis en avant. J'ai quand même un peu de réticence. Vous savez, moi, les classiques, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, pourquoi pas. On avance d'une semaine. On se retrouve le 24 novembre. Ici, on va parler manga.
cadeau de Noël. Franchement, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Je vous ai déjà présenté plusieurs tomes. Moi, j'ai la moitié de la série, mais pas la fin. Du coup, j'achèterai pas ce titre-là. C'est le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto chez Vega. Donc, un coffret intégral avec les 10 tomes dedans. Je crois que c'est 10 tomes. Moi, j'en ai 5 ou 6. Je ne sais plus combien que j'en ai. Une série qu'on m'a vanté les mérites plus d'une fois, qu'on me dit que c'est génialissime, que si on la commence, on ne peut plus s'arrêter. C'est une libraire qui m'avait dit ça. Donc j'attends d'avoir tout pour m'y mettre. On nous parle de voyage dans le temps, d'une histoire un peu criminelle, avec un empoisonnement dans une cantine avec des enfants, je crois. Et que la personne qui a été incriminée, ce sera pas elle. Du coup, ça a entraîné des conséquences, et voilà, le jeune homme, je crois que c'est ça. Il y a une affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium qui frappe l'école primaire du village d'Oto-Usu, qui fait 21 victimes. Et le coupable, c'est le policier du village. Et du coup, le fils de ce policier décide de se rendre dans ce fameux village pour voir son père. Et il va être pris dans un mystérieux brouillard, et il va se réveiller 6 mois avant les événements. Et bon, voilà, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Ça a l'air d'être franchement génial. Moi, les voyages dans le temps, j'aime bien. Et ça a l'air d'être assez prenant. Le 29 novembre, on arrive déjà à la fin du mois, chez Rivka, sort de Jeff Wheeler le tome 1 de Saule de Brume. Donc Saule de Brume, c'est 2 mondes différents, c'est-à-dire un monde qui a conquis les nuages, l'autre qui a sombré dans le brouillard. Et on y suit 2 jeunes filles. Une qui s'appelle Seti, qui a été abandonnée quand elle était enfant. Alors, elle vit dans la peur constante de voir des fantômes jusqu'au jour où elle est recueillie par un homme assez riche. Et elle vivait dans les bas-fonds, donc au niveau du brouillard. Et elle va se retrouver à loger tout en haut, au niveau des nuages. Donc il y a toute une technologie qui est développée pour que les maisons planent. Et on a une autre fille qui s'appelle Sarah, qui est la petite fille de l'empereur. Et tout envie la place de cette fille qui a une place privilégiée, et pourtant cette petite fille n'a qu'une envie, c'est de visiter le monde. Jusqu'au jour où le destin va basculer pour ces 2 jeunes demoiselles. J'aime beaucoup la couverture. Moi, Rivka, j'ai encore jamais lu. Et là, ce tome 1 donne très envie. Je sais pas combien il y aura de tomes ou quoi, mais ça a l'air d'être franchement sympathique. En plus, moi, l'idée de ville dans les nuages, ça me fait penser un peu à BioShock, le jeu vidéo. Dans le 3, ça se passe dans les nuages. Bref. On referme la parenthèse. Sortira chez Sabran de Chloé Gong le second et dernier tome de Nos fins violentes. Vous savez, c'est la réécriture autour de Roméo et Juliette, mais dans les années 20, et ça se passait en Chine. Le tome 1 avait eu de bonnes critiques. Moi, j'ai vu de bons avis passer. Bon, je les ai pas vraiment lus, mais il n'y avait rien de négatif. Et les gens étaient assez accros à la lecture. Moi, j'aimerais que le tome 2 sorte pour m'y mettre, mais moi, j'adore la pièce de théâtre de Roméo et Juliette. Donc, très hâte de découvrir enfin ce titre. Et pour finir, et ça finira et cette vidéo et également un cycle de publication chez Monsieur Toussaint Louverture, sort le dernier volume de Anne de Green Gables. Donc ici on est sur un recueil, ça s'appelle Les Chroniques d'Avonlea. Donc c'est de Lucy Maud Montgomery. À la base il y en a 2, mais l'autrice avait choisi, j'ai vu ça sur le site de la maison d'édition, l'autrice avait décidé de ne jamais sortir le 2e recueil de nouvelles. Malheureusement, quand elle est décédée, on n'a pas suivi son avis. Et il était publié, mais Monsieur Toussaint Louverture est dans le respect et décide de ne publier que le premier parce qu'il veut respecter un petit peu les demandes de l'autrice avant de mourir. Alors, encore une fois, je trouve que voilà, Monsieur Toussaint Louverture, ils ont une ligne directive, on peut rien dire, une politique, voilà. Donc la couverture est magnifique. Et moi je suis en retard parce que j'ai lu que le tome 1, donc c'est peut-être temps que je m'excite un petit peu. Mais j'essaie de compléter petit à petit ma collection, comme ça une fois qu'ils sont à la maison je suis tranquille. Et voilà, ça fait un petit peu mal au cœur parce que ça fait un petit moment que c'était quand même en route, ça faisait 2 ou 3 ans je crois que ça avait pris le pli de republier cette série jeunesse. Moi j'ai lu que le premier tome que j'ai adoré. Et franchement c'est, voilà, Monsieur Toussaint Louverture, il y a toujours un travail irréprochable, c'est absolument magnifique, et là ça déroge pas la règle. Et du coup, petit point final à cette magnifique saga. Et c'est déjà fini pour les sorties livresques. Donc dites-moi si vous avez vu autre chose, parce que c'est vrai que parfois je vois que certains d'entre vous me donnent des titres, je trouve ça trop cool, mais il y en a qui voient aussi des titres genre les thrillers, moi j'ai pas vu grand chose, alors je sais pas sur quel site faut aller, et tout ce qui est horreur. Il y en a qui arrivent à dénicher des trucs, notamment, bon, Adeline, elle a plus de chaîne YouTube, mais Bullish Bookish, elle trouvait toujours des trucs d'horreur, je sais pas sur quoi elle allait, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, Adeline, mais je sais pas sur quoi tu allais. Et voilà, il y avait des trucs plutôt sympas, mais bref.
On se donne rendez-vous du coup le mois prochain pour décembre. Je pense que décembre va être un carnage. C'est quand même la période de Noël. Donc je pense qu'il y a quand même des petites pépites qui vont pointer le bout de leur nez. Parce que là, ça commence un petit peu, les coffrets, les trucs, les machins. Donc je me dis que on verra bien. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Salut.